9h, 11h, Europe 1 Culture Média, spécial Cannes Série. Philippe Vandel. Vous êtes toujours dans Culture Média en compagnie de l'acteur-réalisateur Jonathan Cohen. On parle de sa série Le Flambeau, c'est sur Canal+, ça va démarrer en mai. Mais là maintenant tout de suite, pour cette spéciale Cannes Série, Lisa Marie Marquez a préparé un portrait pré-fame spécial série télé. Bonjour Lisa Marie. Bonjour Philippe, bonjour Jonathan Cohen. Bonjour. Vous êtes le roi de l'impro et de l'autodérision, le mytho le plus célèbre de France, le bachelor courtisé par les plus grandes actrices du cinéma français. Vous avez inventé et incarné des personnages totalement fous. Mais comment en êtes-vous arrivé là ? Je vous propose de rembobiner et de revenir sur toutes les séries qui ont marqué votre vie avant d'être célèbre. Jonathan Cohen, vous avez grandi à Paris et vous êtes un enfant de la télé. Vous avez été bercé par le Club Dorothée. C'est vrai. Club Dorothée, à fond les ballons. Tous les mercredis, j'ai été à fond. À Dorothée, Ariane, Patrick Simpson-Jones. Je pense que vous reprenez la pause de Simpson-Jones. Oui, le Simpson-Jones qui était un peu comme ça, ancien journaliste. Mais ouais, c'était génial, Club Dorothée. Vous regardez les Chevaliers du Zodiaque, Ken le Survivant et Dragon Ball Z. Il y a aussi les dimanches avec votre papa devant la série Manimal. C'est vrai. Je connais pas cette série. Manimal, tu connais pas Manimal? Vous connaissez pas Manimal? Non. Moi je connaissais pas non C'est plus. Manimal qui se transformait dans tous les animaux. C'est incroyable. C'était un gars, il devenait un chien, après il devenait un léopard et puis un boa. Exactement. Enfin voilà, c'est pas mais vraiment les animaux, mais il était en aigle, il était en panthère noire. La panthère noire, c'est la plus belle transformation parce que ses mains elles faisaient comme ça là, et tout d'un coup ça se transformait en patte. C'était incroyable. Grande série, hein. D'une saison, malheureusement. Vous regardez également la série V et aussi K2000. Mais K2000, je crois que ça va plus loin. Vous ne faites pas que regarder la série. Il paraît qu'à l'école, vous racontez que c'est votre père qui avait créé cette série et qu'il fabriquait des mini K2000 pour enfants. Alors plus précisément, j'ai pas dit qu'il créait la série, j'ai dit qu'il fabriquait K2000 et qu'il faisait des K2000 pour les petits. Comme pour nous quoi. Et en gros j'avais un bon je prenais les commandes de K2000. Vous aviez quel âge? Je devais avoir 8 ans. C'était en primaire. Ouais, c'était primaire. Et je disais vous voulez une K2000 mon père il fait. Mais ils se rendaient pas compte qu'au bout d'un moment les K2000 n'arrivaient jamais. Mais c'est bien sûr que tout le monde se rend compte forcément quand il y a du mensonge à un moment donné, mais à l'époque on a envie d'y croire. Et c'était vos débuts du mytho. Ah bien Serge sûr, le mytho. bien sûr. Bah oui ça a commencé très jeune. Jonathan Cohen, je crois qu'une série vous a fait très peur. Cette série, c'est Arsène Lupin. C'est le plus grand des vols. C'est pas faux. Vous n'aimiez pas le costume, le haut de forme, le monocle? Je sais pas, il y avait un truc, les moustaches, l'image, tout ça. C'est vrai que c'est un peu effrayant. C'est l'image un peu années 80, un peu vieillotte. Il y a un truc particulier, une atmosphère qui me faisait peur, bizarrement. Ouais. Il n'y a pas que des séries et dessins animés qui vous ont bercé. Vous avez aussi vu Titanic 5 fois au cinéma. Oui. Le film Fight Club qui vous a donné envie de vous habiller comme Brad Pitt. C'est vrai. Et à wow, le temps du film. Parce que on n'a pas le même physique. Donc en vrai, tout ne me va pas comme Brad Pitt. Ça, je vous ai vu arriver, j'ai cru que c'était Brad Pitt. Mais non, vous êtes Brad Pitt. Ouais. Non, c'est Joko. Et à l'adolescence, bien avant la série Unde Stress, vous, c'est la chanson de Ricky Martin qui vous a inspiré. Bien sûr. Une vraie révolution. La coupe de cheveux. Et voilà, vous avez rêvé d'avoir la coupe de cheveux. La coupe de cheveux de Ricky Martin. Et vous avez servi de modèle pour faire des démonstrations de coiffure, c'est vrai ça? Ouais, avec mon meilleur ami Olivier Rosenberg, en fait, on voulait se faire couper les cheveux gratos et on a répondu à une petite annonce de trucs comme ça, de démonstration, donc pour pas payer, sauf qu'on savait pas qu'en fait c'était une démo devant plein de gens. Donc on était sur un petit pupitre comme ça et on se faisait couper les cheveux devant, je sais pas, 100 personnes. Et on a eu des coupes très 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 particulières, vraiment. Jonathan Cohen, revenons aux séries, celle que vous recommandez à tout le monde, l'une de vos séries fondatrices, c'est Arrested Development avec Jason Bateman et Michael Cera. C'est l'histoire d'une famille richissime qui a tout perdu et celle d'un fils qui n'a pas d'autre choix que de la prendre en main. Ah, j'avais jamais écouté en français, c'est particulier. La version française, ouais. J'adore cette série. C'est une immense série de comédiens. Pourquoi raconter? Moi, je connais pas du tout. Mais c'est la plus barrée en vrai. Elle ressemble à aucune autre. En fait, il y a comment il s'appelle? C'est Ron Howard qui est le narrateur, qui est permanent. Il y a un narrateur et puis c'est fou. Les personnages sont fous. Ça n'a ni queue ni tête. Ils montent parfois dans les previously ou dans les trucs qui montrent des scènes qu'on n'a jamais vues de nulle part. Il y a une liberté folle dans cette série. C'est 3 saisons, il y a 4 saisons, mais les 3 premières saisons sont incroyables.
Jonathan Cohen, vous avez grandi avec toutes ces séries, des séries qui vous ont donné envie à votre tour de faire ce métier, alors que vous vous orientiez au départ vers la vente de porte-fenêtres, c'est ça ? Ouais, de fenêtres. Mais il y avait des portes aussi, on va pas se mentir. Ouais. Et puis après, j'ai vite bifurqué. Ouais. Finalement, un prof de théâtre vous a finalement convaincu d'y croire. Vous êtes diplômé du Conservatoire de Paris. Ouais. Avant les séries, c'est le cinéma qui remarque assez vite votre bagou. Vous êtes d'abord vendeur, alors non pas de fenêtres, mais de cadeaux de mariage pour Lisa Azuelos dans Comme t'y es belle. Ouais. Puis Éric Rochant vous propose un rôle récurrent dans la 2e saison de la série Mafiosa. Mais le lancement de votre carrière, vous le devez à une autre série, une série Arte, Les Invincibles. Mmh. Vous y jouez Hassan, un jeune homme un peu effacé, tout le contraire de vous, finalement un vrai rôle de composition. Et Jonathan Cohen, vous n'allez alors plus quitter le paysage télévisuel et aussi cinématographique pour notre plus grand plaisir. La suite, on la connaît, et moi, je m'arrête là. Voilà. Merci beaucoup, Lisa Marquez. Moi, je connaissais pas toutes ces séries. Et maintenant, quelle série vous regardez, à part les vôtres, évidemment? Ou est-ce que vous interdisez d'en regarder pour travailler à la vôtre? Non, en fait, je regarde beaucoup de séries, moi. Hein. Je suis tout le temps devant, en fait. Je suis beaucoup de choses. Qu'est-ce que j'ai regardé dernièrement? Je regarde, là, c'était sur Apple TV. Là, je regarde We Crashed. Oui, We Crashed. L'anglais est pas ouf, hein, mais We Crashed avec Jared Leto et Anna Tawai sur WeWork. Sur WeWork, exactement. Et en vrai, c'est fantastique. Jared Leto est vraiment définitivement un des plus grands acteurs du monde. C'est fou ce qu'il fait. Et donc voilà, là, je suis à fond dedans. Qu'est-ce que je regarde? Et vous regardez plutôt des séries comiques ou de tout. We Crash, c'est pas comique, hein, mais parce que comme on vous connaît pour La Flamme et le Flambeau, on vous connaît pour du comique. Après, j'ai mes petits basiques de comédie. Je me regarde très souvent quand même. Je me remate des épisodes de Parks and Recreation, de The Office, aussi pour m'inspirer toujours. Là, vu que je suis en plein montage, mais je regarde beaucoup le montage en fait de ces séries-là, du rythme et tout. Il y a des séries qui vont plus vite que la vôtre, parce que le Flambeau, waouh, tac, les plans, ça passe vite. En vrai, mais s'il y a des séries américaines qui vont tellement plus vite. Brooklyn Nine-Nine, c'est incroyable. J'ai jamais vu un rythme comme ça dans Brooklyn Nine-Nine. C'est épileptique presque, mais j'adore et c'est fluide. Pas mieux. Et avec nous, Jonathan Cohen. Merci beaucoup, Jonathan Cohen. Merci beaucoup, Lisa Marquez. On continue de parler de cette série et beaucoup d'autres choses. Il y a un film, on va même parler de rap. On risque de parler d'Orelsan. Culture Média continue tout de suite. Culture Média, spécial Festival Cannes Série sur Europe 1.